c'est pas pratique quand on démarre Zoom. À chaque fois, il faut reparamétrer tout. Maintenant qu'on est là, tant mieux. C'est bon, on est arrivé. Comment vas-tu? Ouais. Ça va très bien, très bien. Et toi, tu es toujours dans le jardin? Tu profites bien à chaque fois? Exactement, ouais, c'est un petit peu mon point de restructuration, on va dire ça comme ça. Super. Tu travailles à chaque fois à l'extérieur ou tu vas à l'extérieur pour te J'ai de détendre? tout. J'ai de tout. En fait, j'ai mon activité principale, donc c'est de l'informatique. Donc c'est chez mes clients. Donc là, du coup, c'est en extérieur, mais enfin extérieur ou intérieur, ça dépend, mais c'est chez les gens. Et j'ai mon autre activité que je démarre, qui est de la pépinière, donc production de plantes. Et là, du coup, ça va être en extérieur vraiment. Et après, j'ai mon petit délire de faire du coaching, où là, du coup, c'est dire jumeler les deux pour pouvoir proposer l'autonomie aux gens, autant D'ac- autonomie financière que l'autonomie alimentaire. Enfin, donc, en fait, l'idée, c'est de faire des trucs très différents, mais après, de recentrer tout ça dans un futur moyennement proche. Et c'est là où tu rentres en scène, justement, pour pas que je me disperse et que j'arrive à me canaliser. Ok, donc tu as ce besoin de te canaliser. Par rapport à Ouais. ton coaching que tu apportes, ton coaching, tu l'apportes sur quoi et il est en rapport avec quoi vraiment? Le coaching que je propose aux gens, Ouais, ouais, le coaching, il est vraiment sur de la prise de conscience personnelle de ses propres capacités. Ça, d'accord. c'est mon cheval de bataille principal. Et à partir de là, une fois qu'on a pris conscience de ses capacités, c'est valoriser ce potentiel-là par un business, une activité professionnelle ou le savoir bien être avec les gens et que comprendre un petit peu le côté, comment dire ça, intuitif, enfin, comprendre de manière intuitive ce qui se passe vraiment dans la tête des gens. L'expression corporelle, l'attitude, l'ouverture, le regard, la position des mains, enfin plein de choses. Ok, donc tu as envie d'apporter ça aux autres. Ouais, T'as déjà commencé ça ou pas? ouais, Ça fonctionne ouais, ouais. comment? Ça fonctionne comment? T'as quoi comme résultat pour l'instant? Ça te fait plaisir de J'ai faire ça? eu, ouais, non, franchement, ça, c'est un vrai plaisir. J'ai eu 7 personnes en accompagnement. J'en ai un en cours et j'en ai eu 6 qui se sont terminés, 2 qui vont reprendre. Parfois, les gens, quand tu leur donnes des clés, ils ont besoin parfois d'y gérer tout seul. Donc, c'est là où moi, je m'efface. Je les laisse revenir gentiment. Au bout de 6 semaines, bon, après l'été a marqué une petite coupure en plus. Mais au bout de 6 semaines, les gens reviennent gentiment en disant: ouais, tu m'avais dit un truc, j'avais cru comprendre, mais en fait, j'ai pas compris. Et du coup, tu les réaccompagnes après ou tu les aides Ah ponctuellement? ouais, complètement. Bah, soit c'est juste, on va dire, un petit pansement sur ce qui les gêne, soit c'est vraiment continu accompagnement. Voilà. J'ai une formule qui plaît bien, qui est ni trop coûteuse, ni trop chère, qui permet d'avoir plein de possibilités connexes. Et les gens aiment bien ce format-là. Voilà. Ok. Et c'est intéressant, c'est que j'ai même des gens qui ont pris l'abonnement au début et qui, au bout de 2, 3 mois, se sont dit: ah, alors, bon, je veux te garder dans mes contacts, mais l'abonnement est un petit peu élevé par rapport à ce que je veux faire. Et du coup, bah, on fait une pause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 6 semaines, bah, globalement, ils reviennent. Bah, il a le temps de réfléchir et il se dit en final, j'ai des C'est résultats, ça. donc c'est cool. Exactement, ouais. Donc c'est ça en fait, c'est montrer par A plus B que les bons mots, parfois c'est simple à dire, mais c'est un petit peu l'effet que tu vas me faire aussi sur moi. C'est-à-dire que du coup, parfois on est de bons conseils pour les autres, on a beaucoup de mal à s'écouter soi-même et à se donner des bons conseils. Donc c'est là où du coup on s'entoure d'autres personnes et du coup on boucle une boucle. D'accord. Quand tu me parlais Dis-moi. d'août, en août, tu avais fait beaucoup de chiffre d'affaires et tu Ouais, avais consacré beaucoup de temps aussi à cette activité-là. C'était quoi ton activité à ce moment-là? c'est l'activité d'informatique. Ce qui me fait vivre au jour d'aujourd'hui, mon activité depuis 11 ans, c'est l'activité d'informatique. C'est-à-dire que je fais du conseil, du développement et de l'audit, tout ce qui va être orienté autour du multimédia. Donc pour les particuliers comme pour les professionnels, faire du conseil numérique au sens large. Et tu veux l'arrêter du coup, cette activité-là? Ben, ouais, enfin, je pense que c'est plus global que ça. Je pense que le système veut nous arrêter. C'est-à-dire que quand je dis nous, c'est tous les gens qui font le même métier que moi. Ça devient de plus en plus sectorisé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un informaticien qui faisait tout ou presque, je dis n'importe quoi, mais du site internet jusqu'à la fourniture du PC, maintenance, etc. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, chaque pan devient un métier à part entière.
Et au jour d'aujourd'hui, ma clientèle n'est pas prête à ça. C'est-à-dire payer un prestataire, ok. Payer 2 prestataires, admettons. Là, du coup, ça serait payer 10 à 15 prestataires. Et toi, tu fais la globalité. Moi, j'essaie de faire la globalité, mais de plus en plus, on sent que voilà, à vouloir tout faire, on fait rien. Donc du coup, se spécialiser. Mais à mon sens, ma spécialité à moi, c'est plutôt de coacher, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs à justement gérer ces 10 ou 15 intermédiaires, d'avoir du coup toujours que moi comme intermédiaire, mais avoir derrière de la sous-traitance de ma part ou que moi je fasse la traduction entre le tech qui va faire le boulot, quelle que soit la mission, qui va avoir son langage à lui, et le client qui lui a son langage à lui et qui parle qu'en euros en fait. Ok. Et le gros problème que j'encontre au jour d'aujourd'hui, c'est que plus les mecs sont spécialisés dans le secteur de l'informatique, plus ils ont un gros problème de communication avec le client. Donc le mec, il est très bon, mais il a du mal à faire décoller son chiffre parce qu'en fait, il n'est pas communicant du tout. Moi, à contrario, je suis pas mauvais, mais je suis un super communicant. Ok. Donc Tu c'est prends. là-dessus où… Voilà. Donc du coup, plus m'orienter vers le côté coaching ou le côté accompagnement, plutôt que de faire du hard et du soft ou voilà, enfin, tu vends du temps en fait. Donc, Et vendre du temps, au bout d'un moment, vas-y. tu prends du plaisir à faire ça, toujours. Enfin, Ah ouais, ça te fait non, non, ok. franchement, c'est vraiment, toi, quoi qu'on soit, c'est que des métiers passion que je fais. Et je crois que j'ai jamais fait de métier sous contrainte. J'en ai dû en faire un. Et au bout de 3 heures, j'ai craqué. Donc, ouais, non, j'ai jamais été Ça va, salarié. J'ai dû être salarié. tu réagis vite, ça va, c'est bien. Ouais, non, non, j'ai beaucoup de mal à me plier à, je veux dire, à un ordre en place si ça correspond pas à ce que je veux. Et je suis même du genre, en étant, enfin, j'ai failli être embauché 2, 3 fois. On m'a fait des offres assez intéressantes, mais voilà, moi, c'était plus très vite être le vis-à-vis du patron et plutôt aider le patron à faire du résultat plus optimisé que je pense que je suis difficilement coachable. C'est pour ça que… Ça, c'est bien pour moi, ça. Ben ouais, non, mais tu vas voir, mais c'est-à-dire que j'ai fait de gros progrès et c'est pour ça aussi quand tu as proposé cette solution de faire du coaching, je me suis dit bah why not. Parce que voilà, j'ai suivi une petite formation il n'y a pas si longtemps qui bizarrement m'a appris beaucoup alors que ça se disait pas grand-chose dans cette formation. Mais en fait, c'était Que juste ça le simple portait. fait ouais, de m'apporter un déclic. En fait, c'est que j'ai compris que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Ah oui, le diagramme de Truc Kruger, je sais plus quoi là. Ouais, un truc comme ça, ouais. Dan Kruger, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, du coup, c'est bête à dire, mais j'ai compris un truc sur moi-même, c'est-à-dire que j'ai jamais trouvé, entre guillemets, une place où tout faisait, je sais pas, une bonne interaction. Je me suis toujours mis un petit peu au diapason ou en opposition de phase avec ce que je voyais sur le marché. Et en fait, c'est parce que je ne savais pas que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Ok, maintenant ça t'a amené quelque Et chose, un maintenant, je résultat, tu sais que je sais ne que tu sais ne pas sais ce que pas. je ne sais pas. Voilà. Ça fait beaucoup de négations, mais en fait, si on Ok. analyse la phrase en elle-même, elle veut dire quelque chose. Non, non, je vois très bien. Et la phase d'après, c'est savoir que tu sais. C'est ça. Et après, savoir Mais que ne pas savoir que tu sais à la fin. c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, il t'amène cette formation, elle t'amène justement à aller à tirer vers le je ne sais pas que je le sais, ou alors il t'indique juste où t'en es toi. En fait, grosso modo, elle me disait qu'après, il fallait trouver un coach et intégrer un groupuscule franc-maçonnique. D'accord. Ok. Et donc juste le fait d'avoir compris que tu savais que tu ne savais pas, c'était bien. Ça m'a suffi. Ça m'a suffi à me donner un déclic, un gros coup de boost pendant une bonne semaine pour pouvoir me réorienter. Un petit peu comme l'entretien qu'on avait eu il y a 3 à 4 semaines. Ouais. Euh, voilà, et parfois, il en faut peu pour être heureux, on va dire ça comme ça. Donc, un petit coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses, juste au bon moment, peut parfois faire des miracles, alors qu'à contrario, un acharnement thérapeutique peut amener des conséquences. On va dire ça comme ça. Ok. Souvent, lorsqu'on on sait, voilà, quand on ne sait pas que l'on ne sait pas, bah, rien ne se passe. Et après, C'est ça. quand on passe à la phase je sais que je ne sais pas, là justement, soit tu mets des choses en place pour savoir, soit tu abandonnes, soit tu transformes cette chose-là. Mais du coup, toi, tu as juste voulu analyser et valider en fait
que tu ne voulais pas forcément faire telle chose ou telle chose parce que au final, tu ne savais pas. C'est ça? C'est ça. En fait, j'avais oublié qu'il y avait des choses que j'inhibais. Ok. Et C'est-à-dire qu'il y a des choses que ouais, est-ce vas-y. que tu avais envie d'apprendre ces choses-là ou pas? Non, parce que je pense que je les avais oubliées, en fait. Tu sais, quand tu prends une habitude, un métro boulot dodo, bon, moi j'ai pas de métro et mon boulot est génial, mais, mais quand tu rentres dans un modèle, tu as beaucoup de mal à avoir du recul sur ton propre modèle. C'est-à-dire, du coup, j'arrive à beaucoup analyser les gens que je coach, justement en prenant du recul. C'est-à-dire qu'en fait, je me mets à leur place et j'analyse leur position, mais le faire pour soi-même, c'est hyper compliqué. Et c'est quoi l'analyse que tu as envie de faire sur toi? C'est quoi la chose que tu as envie que je t'apporte concrètement, si tu devais le faire en une phrase? Là, ça va être un accompagnement d'un mois plus ou moins, parce que je ne sais pas trop combien de temps ça peut durer. Normalement, j'avais estimé ça à un mois, 4 semaines, peut-être 5. Mhm. À la fin des 5 semaines, tu voudrais avoir quoi, toi? J'avais analysé déjà une certaine chose qui pourrait être faite sur toi, mais Ouais. dis-moi de ton côté déjà ce que toi tu voulais. Moi, je pense qu'il faut que j'arrive à me projeter mieux sur le long terme. Je fais énormément d'objectifs, de micro-objectifs court terme depuis 10 ans. Ça m'a plutôt réussi. Mais je pense que j'arrive au jour d'aujourd'hui à un tournant où finalement mon objectif principal, il est là. Et il y a une partie de moi qui se dit, et il est tellement prêt que si je l'atteins, qu'est-ce que je fais après, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc tu bases tes micro-objectifs sur quoi? Mon objectif principal, c'est ce que j'avais marqué dans le petit document que je t'avais envoyé, c'est de, moi, atteindre l'autonomie et après de diffuser cette connaissance au plus grand nombre. Et, euh, et en fait, c'est ça, le déclic que j'ai eu, c'est maintenant, c'est diffuser ce savoir que je suis en train d'acquérir au plus grand nombre. Et c'est ce petit truc-là, ben, en fait, va être mon nouvel objectif. Donc c'est ça. Donc le coaching que je vais avoir besoin, c'est trouver la bonne stratégie, la bonne méthodologie de travail. Et je sais que tu as une très bonne méthodologie pour pouvoir justement passer le pas de structurer mon objectif pour pouvoir enseigner, on va dire, atteindre l'autonomie de manière facile. Alors après, il y a plusieurs formes d'autonomie. Moi, mon objectif, c'est de toutes les atteindre. J'en ai déjà quelques-unes qui sont checkées sur mon calendrier. Il y en a quelques-unes qui vont pas tarder à arriver. Là, je devrais avoir un joli petit déclic dans les semaines à venir, justement pour commencer la fin du travail. Et à partir de là, donc je veux dire, dans l'année qui vient, commencer à débrayer en informatique pour me réorienter uniquement ou majoritairement sur du coaching. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu es vraiment pas loin de ton objectif là et tu as peur de Ouais. l'atteindre parce que après, c'est le flou, tu sais pas trop. Pourquoi ça te fait Bah, peur au final? parce que c'est quand tu depuis, allez, je veux dire, depuis 30 ans, un petit peu moins, parce que j'ai commencé tôt à réfléchir à ce modèle-là. Je devais avoir 5-6 ans et j'avais envie de cette autonomie-là, de la vie dans la nature, enfin de plein de paramètres. Et j'ai été cassé par le système parce que voilà, j'avais une vision qui n'était pas normée ou qui n'était pas dans la norme. Donc, du coup, tout le monde se foutait de ma gueule. Enfin, je dis tout le monde, c'est le système se moquait de Hmm. moi parce que j'étais pas du tout en adéquation avec ce que le système imposait à ce moment-là, puisqu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Voilà, c'était tu faisais tes études, tu devenais salarié et tu étais à la retraite à 60 ans. Et entre-temps, il y avait une ellipse totale qui se faisait entre le moment où tu rentrais dans la vie active et le moment où tu sortais. Il n'y avait pas d'autre chose. Si, il fallait faire des enfants et se marier. Voilà, point. Et ça fait ouais, une petite dizaine d'années où on a commencé à mettre des jalons. Le problème qu'il y a, c'est qu'au moment où ils ont posé ces jalons-là, moi, j'avais déjà mon cursus qui était tracé et la réorientation était complètement en inadéquation puisque j'étais rentré dans le modèle. Et donc, du coup, je me suis fixé un objectif de sortir de ce système à tous les niveaux. D'abord, sortir financièrement, parce que si on est dépendant financièrement, c'est pas un bon plan, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, réussir à s'émanciper donc par l'autonomie financière, investir sur ce qui
nous colle à la peau ou ce qu'on veut faire, et à partir de là, commencer à récolter l'objectif. Et là, voilà, j'en suis à… Voilà, enfin, j'ai jamais été aussi près, quoi. Mais vraiment, j'en suis très, très près. C'est-à-dire que pour le résumer, ça serait un métier que je kiffe, avec un volume de travail que je définis moi. Je ne sais pas combien je vais gagner à la fin du mois, mais en fait, je n'ai pas de charge. C'est un bon moyen de s'enrichir, c'est que je n'aurai plus de charge du tout. Je ne paye pas l'eau, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas de loyer. J'ai une taxe foncière qui est de l'ordre du minimalisme. Donc du coup, si j'atteins l'autonomie alimentaire, mais voilà, tout ce que j'ai mis en place devrait me permettre de l'atteindre dans quelques mois. Waouh, quoi. Donc, tu Mais vas du devenir coup, waouh, entièrement autonome. Tu vas devenir autonome entièrement. exactement. Ouais. Et Autonome, mais pas ermite. Tu vois ce que je veux dire? ouais, tu vas pouvoir faire quoi quand tu seras vraiment autonome à 100%? Et ben là, du coup, là, c'est commencer à structurer. D'abord par une bonne méthodologie de travail et après par de bons supports. J'ai commencé une chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant pour essayer un petit peu de tester l'audience et voir s'il y a une interactivité. Et du coup, diffuser maintenant cette connaissance, c'est-à-dire qu'avoir 5 axes différents, l'autonomie financière d'un côté, l'autonomie entrepreneuriale, l'autonomie alimentaire, et après 2 autres autonomies qui vont être de l'investissement, par exemple, qui peut être collé à d'autres postes, et surtout l'autonomie psychologique, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des choix de vie et se donner une règle de conduite pour pas être perturbé. Tu vois, un truc tout bête, hein, quand on te dit qu'il faut couper Facebook quand tu as une formation, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on est très vite perturbé. Et aujourd'hui, la télévision, le téléphone, tous ces outils-là sont des outils que moi, je fais des formations pour s'en servir. Hein. Mais ce sont des outils qui sont ultra stimulants pour le cerveau, mais un peu trop. Et du coup, on perd très vite le fil de ce qu'on veut faire. Ouais. Et quand tu vois nos parents qui lisaient des livres, au jour d'aujourd'hui, on a du mal, notre génération, nous, à tenir un livre du début à la fin sans être perturbé par un SMS, un Snapchat, un WhatsApp, ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc, tu as envie Par contre, si on d'apporter se ça aux recentre, autres. Tu veux ouais, apporter voilà, ça. si on se recentre, alors après, chacun a son, voilà, il y a des gens qui se complaisent complètement dans ce système, d'autres qui y sont mal, mais qui n'ont pas de choix possible, autres, puisqu'ils sont dans un moule, voilà, ils ont des enfants, ils ont un prêt immobilier, enfin, plein d'objections, mais en fait, qui sont juste des ralentisseurs. Et ce qu'il faut trouver, à contrario, c'est un catalyseur pour pouvoir vectoriser tout ça et se lancer. Voilà. Tu as envie d'accompagner ceux qui sont déjà au courant de ça ou tu as envie de les éveiller? De tout. De tout. Je pense qu'il y a une. Voilà, les gens qui ne sont pas du tout éveillés ne viendront pas forcément vers moi. Peut-être qu'ils tomberont sur moi par hasard et qui comprendront en disant c'est qui ce fou. Puis peut-être dans 10 ans, ils comprendront en disant tiens, j'ai vu un fou il y a 10 ans, il m'a dit un truc. Donc ça, c'est une possibilité. Mais non, il y a énormément de gens au jour d'aujourd'hui qui sont dans une vraie demande. Alors, soit de création d'entreprise, soit de gagner de l'argent. C'est un petit peu le leitmotiv de notre génération. Moi, je suis un petit peu à contre-pied de ça. C'est-à-dire que gagner de l'argent, oui, si tu veux, mais parfois diminuer tes charges, c'est plus efficace que… Non. Il y a 2 moyens de s'enrichir au jour d'aujourd'hui. Il y a gagner plus ou il y a dépenser moins. Voilà. Et donc, du coup, en dépensant moins, parfois, c'est pas forcément dépenser moins, c'est dépenser mieux. C'est peut-être plus optimisé et du coup, voilà, développer des petits kits autonomes en énergie. Donc là, ça reste du domaine technique, mais pourquoi pas. Et de développer des petits kits alimentaires pour que les gens puissent faire sur leur balcon, dans un coin de jardin, dans une cage d'escalier, pourquoi pas via la copro, un petit espèce d'oasis, une corne d'abondance alimentaire. Voilà, des choses sur lesquelles je travaille dans le temps, où là, du coup, voilà, je suis encore un petit peu partagé, tu vois, du coup, entre mon aspiration première, qui est la technicité, et mes qualités au jour d'aujourd'hui que je veux diffuser, qui seraient plutôt voilà, sur une base de coaching, formation, mais plutôt orienté coaching et suivi. Quoi. Ok, tu as envie de t'aligner vraiment à l'endroit qui serait bien pour toi et pas trop t'éparpiller. C'est ça. Et puis, tout à l'heure, tu avais un peu peur. Je comprends encore aujourd'hui que tu aies peur. Tu vois que tu vas atteindre ton gros objectif que tu t'es fixé depuis plusieurs années, Ouais. plusieurs même dizaines d'années. Mais là, quand tu m'expliques ton projet, tu l'as éclaté déjà juste devant moi, tu l'as éclaté ton projet et tu te fixes plein d'objectifs qui sont plus ou moins lointains. Et tu penses qu'il serait facile ces objectifs à résoudre, Ah ben, c'est à toujours pareil. atteindre? Moi, je pense que n'importe quel objectif est atteignable sans aucun souci.
Ok. Ce qui rend le truc plus compliqué, c'est quand il y a plusieurs objectifs mêlés. Mais ouais, enfin, je sais pas, moi, ça me passionne le challenge. Et donc, du coup, plus c'est dur, plus je kiffe. Et c'est quand j'atteins des objectifs qui sont parfois monstrueux et que je les touche du doigt et que je sais que j'y suis presque, c'est là où ça fout la trouille quand même, hein. Enfin, Et comment tu peux voir ton deuxième objectif quand tu auras atteint ton objectif là, quand tu verras tous tes petits projets qui ne sont pas si monstrueux que ça, comment tu peux le voir plus grand, plus monstrueux? bah, là, là, si je pars sur une approche coaching, développement on va dire, je vends de la connaissance. Alors, on va s'entendre sur le mot vendre, mais voilà, je diffuse de la connaissance. Ouais. C'est là où ça devient intéressant parce que du coup, il n'y a pas d'objectif, mais ça devient juste, on va dire, un modèle de vie. Alors, pas modèle au sens waouh, c'est génial. Juste mon dogme à moi, qui va être de la diffusion de connaissances. Donc le matin, je me lève, j'ai un déclic sur un truc et je dis tiens, je vais faire une vidéo, je vais faire un support pour expliquer aux gens que cette voie-là est possible. Et après, à travers du coup de l'accompagnement, pouvoir aider des gens à s'émanciper. Il y a énormément de profils qui sont intéressés. Je vais être méchant, mais certains n'ont pas les capacités pour atteindre tous les objectifs. Et d'autres ont pleinement les capacités, mais ont peur de les atteindre. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est aider ces deux profils différents pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et après, peut-être, du coup, me spécialiser, moi, sur une seule niche, hein, faire un avatar client unique et pas partir dans tous les sens. Mais peut-être que ça me rassure, en fait, de partir dans tous les sens. Peut-être ça me permet de trouver une excuse pour pas toujours atteindre mes objectifs en temps et en heure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Ouais. Voilà. Quand tu as envie donc, de diffuser ton savoir aux autres pour qu'ils puissent peut-être tendre vers la vie qui est idéale pour toi, là. En termes de nombre, tu as envie de le diffuser à combien de personnes? Qu'est-ce qui serait atteignable pour toi justement aujourd'hui? Ça dépend sous quelle forme. Si c'est la forme purement gratuite, je vais dire pas de limite, puisque comme il n'y a pas de prestation payante, c'est de la connaissance gratuite, là, j'ai pas de limite en termes de volume. Si maintenant c'est de l'accompagnement, je vais dire que entre 10 et 20 personnes par mois maximum, sachant que ces accompagnements qui vont durer, alors je veux dire entre un mois et 3 mois, avec des petites pauses intermittentes éventuellement. Moi, je pense que 10 à 20 personnes, c'est largement gérable. Aujourd'hui, je gère un parc d'à peu près 600 clients que je me suis fait tout seul. Donc là, je divise par 30 le portefeuille client, c'est largement suffisant. Ok. À quel moment tu te sens challengé dans ta vie? Tout le temps, Par quoi? Qu'est-ce partout. qui, Je, qu'est-ce qui je me, vient tu prends tout je me fais des comme un challenges sur challenge? tout. Je me fais des challenges sur tout. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, parfois, je ne sais pas ce que je vais faire de la journée. Si, je sais que je vais avoir un premier rendez-vous à peu près vers 9 h, mais je n'ai pas forcément l'ordre des rendez-vous, etc. Et mon challenge, par exemple, va être de remplir la journée. Mon challenge va être d'être ponctuel sur mon dernier rendez-vous. Donc, je vais me faire des micro-objectifs permanents. Et qu'est-ce qui te Et donne je me cette lance. niaque? Qu'est-ce qui te donne Ah cette ouais, niaque justement? Qu'est-ce qui te la donne justement cette niaque? Pourquoi tu te dis je prends tout au challenge? Parce qu'il y en a plein qui pourraient réagir du style je veux pas de challenge du tout, moi je reste dans ma zone de confort, ça me va très bien. Toi, tu fais toujours en sorte de sortir un petit peu, si je comprends bien. Donc, toujours en borderline de ma zone de confort. Ouais. qu'est-ce qui te donne envie d'en sortir tous les jours comme ça pour Je sais pouvoir te pas. dépasser? J'ai peur de m'ennuyer, je pense. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu as le plus de mal à atteindre comme objectif? Qu'est-ce Bah, qui des est objectifs. des objectifs? La vérité, en fait, c'est qu'est-ce qui est le plus compliqué comme objectif à atteindre, de trouver des objectifs plus compliqués. Ok. Ouais. J'ai pas, enfin, je vais toucher du bois parce qu'après ce serait me la péter outrageusement, c'est pas le but du jeu. Mais je me lance toujours des objectifs de plus en plus costauds et j'ai tout mélangé, hein. Ça veut dire qu'il y a de la confiance, il y a de la chance, un facteur important, la chance, et je retombe toujours sur mes pattes à l'arrivée. Ok. On va prendre un projet, Voilà. on va essayer de le faire grossir, on verra si on y arrive là. Prends Ouais. un projet que tu as là, par exemple. Une fois que tu auras N'importe quel. résolu, ouais, une fois que tu auras fini ton gros projet,
qui arrive bientôt, on va dire. Une fois que tu l'auras clôturé, celui-ci, tu vas être dans le flou, tu vas vouloir faire plusieurs projets, mais tu vas voir qu'ils ne seront pas assez colossaux pour toi. Et ben, tu vas en prendre un et on va voir si on peut le voir plus grand. Prends-en un comme ça. Ouais, je sais, c'est le pouvoir de décision un petit peu compliqué. Donc, il me faudrait un objectif relativement costaud. Non, non, prends un objectif, prends un projet que tu as, pas forcément costaud, justement, parce que d'après ce que tu me dis, tu as du mal justement à le voir plus grand. Ouais. Ouais, un objectif qui me tient à cœur en ce moment, enfin un projet sur lequel je bosse, mais c'est dans les tuyaux. C'est un projet aquaponique. Alors, c'est relativement technique, mais je trouve ça génial. C'est un petit espace, on va dire ça comme ça, qui mélange des poissons, de l'eau et des végétaux. Et en fait, ça crée un système en autarcie complète. Il y a juste à remettre un petit peu d'eau, mais l'ordre de, je sais pas, moi je veux dire 5 à 10 litres par semaine. Mais le bassin peut faire 1 m3, par exemple. Et l'idée, en fait, je suis dans les projets potentiels, ce serait de développer un kit pour proposer justement des petits espaces comme ça, de cornes d'abondance alimentaire pour monsieur tout le monde. Ok. Donc Ouais. ça c'est ton projet. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir l'atteindre? Ben, comme c'est un projet technique, un prototype. À partir de que le prototype tournicote pas trop mal, faire des belles photos et commencer à le diffuser au niveau local. C'est quoi les Pour en- leviers, c'est quoi les leviers sur lesquels tu dois t'appuyer pour pouvoir les leviers qui vont te permettre vraiment de déclencher cet objectif? en termes de technique ou en termes de visuel? Enfin, en termes de Ce que tu veux. ce que je veux? Je me tâte parce que je me dis peut-être qu'un autre objectif serait peut-être plus judicieux que. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, sur celui-là, dès lors que j'ai un prototype qui a à peu près qui a de la gueule, donc en fait l'idée c'est de créer un prototype qui a de la gueule. À partir de là, c'est créer un beau support, donc papier, photo, vidéo, ce que tu veux, et le diffuser. Et à partir du moment où je diffuse un beau support, comme à mon sens c'est un produit qui ne peut que plaire, il y aura des retombées microéconomiques et puis après un peu plus grosses dans la durée. Ok, ton objectif c'est de le diffuser. Ouais, Après, une fois que tu l'auras diffusé, tu vas faire quoi? mais le vendre, du coup. C'est quoi ton objectif final? Une fois que tu l'auras vendu, ça va te procurer quoi? Ah, ah. Moi, pour moi, enfin, si j'arrive à proposer ce produit-là et qu'il est efficient, donc qu'il remplit toutes les cases de ce pourquoi je le crée, euh, bah, c'est un petit peu aider le monde. Hein, c'est un grand mot, mais c'est amener ma pierre à l'édifice pour aider un système qui, à mon sens, voilà, va manquer un petit peu de tout. On l'a vu pendant le confinement, hein, très vite, les gens s'affolent pour rien et ça part un peu en cacahuète pour des bricoles. Avec des microsystèmes comme ça, on s'enlève vraiment une épine du pied parce qu'on sait que si demain il n'y a plus rien, bah, il y aura au moins ça. Alors, Ok, peut-être que tu veux dire que le au moins ça est un peu prétentieux, mais voilà, parfois, enfin, une rupture dans du ravitaillement, par exemple, alimentaire, ou autre chose, ou électrique ou autre, on n'a pas besoin d'avoir des solutions qui remplacent complètement la source principale. On a juste besoin d'avoir une petite source d'énergie qui puisse permettre de nous sauver la mise pendant quelques jours. Donc des petits kits solaires autonomes, des petits kits alimentaires autonomes, à mon sens, ne pas le valoriser et ne pas le diffuser, je ne vais pas dire que c'est une connerie abominable, mais un peu. Voilà. ok, Après, c'est complètement opposé au système. Le jour d'aujourd'hui, le système veut vraiment qu'on soit complètement dépendant à tous les niveaux. Voilà, c'est pas pour faire la promotion de la théorie du complot ou n'importe quoi. C'est juste qu'on l'a bien vu. Dès lors qu'il y a une crise, quelle que soit la gueule de la crise, dès lors qu'il y a une interruption dans le service, quel que soit le service, il y a un emballement thermique. Je vois moi dans mon métier informatique, quand les gens n'ont plus Internet au jour d'aujourd'hui, mais je pense que tu pourrais leur couper le pied, ça les ferait moins chier.
Voilà. Donc, du coup, le ravitaillement Internet est devenu fondamental. Et si aujourd'hui tu changes d'opérateur et que le nouvel opérateur ne te fournit pas une clé 4G pour pallier quelques jours, bah, l'opérateur est une merde finie. Voilà. Je résume, mais ça c'est le point Hmm. de vue des gens d'aujourd'hui. Ah ouais. Et je pense on peut diffuser. Donc voilà, moi, ma clé 4G pour l'alimentaire, ce serait ce petit kit alimentaire. Donc je ferai deux gammes de produits, une gamme un petit peu entreprise et une gamme un peu monsieur tout le monde. Et pour le solaire, pareil, je suis en train de développer. Enfin, j'ai déjà un kit autonome qui est pas trop mal, mais qui est techniquement relativement compliqué. J'en ai vendu quelques-uns et je vois que le retour des gens, c'est que c'est lourd. Et du coup, je réfléchis actuellement à un tout petit kit très simple solaire qui permettrait aux gens justement de toucher du doigt le, le je veux dire, la petite clé 4G pour l'énergie électrique sans pour autant investir des sommes folles. Et du coup, une fois qu'ils auraient voilà, touché du doigt, parce que le système, voilà, on connaît le mot watt, on connaît le mot volt, mais très peu de gens sont capables d'expliquer à quoi ça correspond. Mais du coup, si maintenant chez soi, on a un petit système qui permet d'expliquer par le visuel ou par des chiffres qu'est-ce que c'est un watt, ben, je pense que les gens auraient une sensibilité beaucoup plus importante à ça. Hmm. Donc voilà, c'est ça vraiment mon cheval de bataille au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai atteint mes objectifs. Et mon nouvel objectif, alors, finalement à ton contact et depuis quelques semaines que j'y réfléchis, mon nouvel objectif c'est ça, c'est faire le lien, comme j'ai fait le lien pendant 10 ans avec l'informatique, faire le lien à d'autres échelles, à d'autres niveaux, entre ce qu'on attend des gens et ce que les gens ont dans la tête. Et à mon sens, bah, c'est dommage qu'il y en ait très peu qui le fassent, ou alors c'est des rubriques scientifiques un petit peu évoluées, où voilà, on est sur de l'ultra niche. Et c'est dommage parce que je pense que monsieur tout le monde a besoin de ça. Hmm. Mais c'est vrai que du coup, je Ah, sors toujours du terme avatar client, tu as vu, hein, je reviens toujours à du cas général et je veux après diffuser au plus grand nombre. l'avatar client, il est bien à prendre quand on a du mal à parler à quelqu'un, qu'on parle à trop de monde et qu'on n'arrive pas vraiment à impacter. Parce que je comprends, tu arrives à impacter quand même les personnes, peu importe ce que tu fais. Donc là, quand tu auras éveillé leur conscience et quand tu leur auras fait comprendre que c'est important pour toi ton installation chez eux et qu'ils vont comprendre toute l'utilité, qu'est-ce que ça va te procurer de dire waouh, j'ai réussi à faire mon prototype, j'ai réussi à diffuser, ils ont réussi à mettre ça en place chez eux, j'ai éveillé quelque chose chez eux parce que ouais, ils ne pensaient pas du tout à ça, ils n'avaient pas du tout cette façon de penser. Et aujourd'hui, ils reviennent vraiment à la base de ce qu'on a besoin, en fait. Qu'est-ce que ça va procurer chez toi? Bah, c'est énorme. Enfin, je pense que la réponse est la réponse dans la question. Enfin, t'imagines quand même que je réussis. Enfin, si ça marche, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, les tests que j'ai faits sont plutôt vachement concluants. Mais réussir chez Monsieur Tout le Monde ou chez des gens d'un certain niveau, quel que soit le niveau, euh, susciter un intérêt, mais une vraie action. C'est-à-dire qu'on leur parle d'écologie depuis 20 ans et on leur dit que le meilleur geste qu'ils peuvent faire pour la nature, c'est pas jeter le mégot de cigarette par la fenêtre et trier le carton dans la poubelle jaune et le verre dans la poubelle verte. Non, enfin, je sais pas. Il y a 12 milliards de trucs vachement plus importants que ça. Hmm. Sachant que tous nos entreprises de recyclage derrière, le conteneur de couleur, enfin, différencier le verre du carton, pas besoin d'avoir une benne avec une couleur différente. Hein. Ce qui coule, c'est du verre et ce qui flotte, c'est du carton. Enfin, je pense que tu prends n'importe quelle usine pas trop mal foutue et tu optimises la chose. Donc, dire aux gens qu'ils vont sauver le monde en triant le carton du verre, c'est se foutre de leur gueule, Ouais. sincèrement. Voilà. Donc, du coup, si par contre, eux, maintenant, chez eux, ils peuvent avoir un microsystème qui permettrait de recycler certains de leurs déchets à petite échelle, enfin, j'ai énormément de projets dans la tête après pour globaliser ça, mais je me concentre pour l'instant sur la finance, l'électricité et l'alimentaire. Ce qui, à mon sens, déjà permettrait à beaucoup de gens d'être pratiquement en autarcie, voilà, sur le papier. Après, je ne dis pas de sortir du Hmm. système complètement, hein, parce que le système ne marche que si les gens sont un petit peu un pied dedans. Mais voilà, donc ouais, c'est ultra galvanisant, c'est glorifiant totalement de se dire que je peux, moi, petit moi, amener ma petite pierre à l'édifice, mais du coup, ouais, changer des mentalités. Et puis voilà, enfin, je le vois dans mes autres activités. Quand j'ai une personne dans un quartier, très rapidement, j'ai le voisin d'en face, le voisin d'à côté.
Et voilà, même des quartiers parfois où les gens ne se parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'encadrer. Et moi, j'ai tout le quartier en client et c'est moi qui fais le messager entre les différents voisins. Enfin, ça Super. sort de mon activité principale, mais c'est pour dire que voilà, j'ai cette sensibilité avec un petit peu tout le monde. Et voilà, moi, je suis l'ennemi de personne et je bosse avec tout le monde. Ok. Et pour mettre une émotion sur ton résultat final, tu vas éprouver quoi? Une émotion, un sentiment? Une émotion, il y a un seul mot, Allez, pendant qu'on discute, c'est un seul mot qui me vient, c'est euphorie. ok. Euphorie. Voilà. Un deuxième peut-être? Un deuxième mot, bah, passion. Mais je sais pas si c'est ce que tu Ah, attendais comme réponse. c'est bien, c'est bien. Ouais. Un troisième, si tu es inspiré, vas-y, continue, hein. Euphorie, passion. Euphorie, passion. Ouais, je vais dire le mot avenir, mais voilà. Enfin, Ok, on va rester sur les trois, peut-être, sauf si tu en as d'autres. non, non, c'est bon. Euphorie, passion, avenir. Donc pour toi, ça te parle bien, hein, ces trois mots, ces Ah trois ouais, là, c'est émotions. des mots qui résonnent Là, totalement, quoi. c'est incroyable, tu es vraiment dedans là. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu éprouves quand tu penses à tes objectifs, tes projets et que tu n'arrives pas à les faire grossir comme émotion? Ouais, mais je pense que c'est la seule émotion, ce serait ouais, courage, sérieux. Enfin, ouais, je suis pas du genre à semer et attendre que récolter dans les 3 jours qui suivent. Il y a des trucs que j'ai semés il y a 10 ans et que je récolte à peine maintenant. Et limite, je me trouve que je suis en avance. Et d'autres trucs que j'ai semé du cresson le week-end dernier. Il est sorti 3 jours après. Je dis waouh, quoi. Donc non, 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 non. Il y a des trucs parfois qui prennent du temps. Et puis voilà, si ça prend du temps, ça me pose pas de problème. Puisque du coup, voilà, je peux me permettre aussi, ça c'est un avantage, d'attendre, de prendre le temps de. Voilà. Là, J'ai acheté un terrain, par exemple, il y a 5 ans, où on m'avait garanti qu'il pouvait être rentable tout de suite. Moi, je leur avais dit que c'était pas possible, mais bon. Et finalement, 5 ans après, il va rentrer en production maintenant. Et ça fait 5 ans qu'il me coûte plus qu'il me rapporte. Mais ok, il me coûte financièrement, mais finalement, sur d'autres niveaux, il est tellement valorisant à plein de niveaux. Enfin, c'est une vitrine extraordinaire pour les gens qui veulent comprendre un peu ce que je fais. C'est un support visuel qui est extraordinaire. Euh, et puis, c'est un espèce de laboratoire géant expérimental qui est extraordinaire. Donc, c'est comme si je louais une salle de jeu, je sais pas, 600 € par mois, quoi. ok. Là, Donc, ma question, c'était surtout pour revenir à ta peur initiale, on va dire, qui était de te fixer des objectifs une fois que tu auras atteint ton gros objectif. Depuis tes ouais. objectifs, on voulait le faire grossir, cet objectif-là. Et, euh, et là, en fait, qu'est-ce que tu éprouvais par rapport à ton objectif avant de l'atteindre? Le fait de te dire que tu vas pas prendre énormément de plaisir à le, à le clôturer, cet objectif, parce qu'il n'est pas assez grand pour toi. Tu ne te vois peut-être pas, tu te vois peut-être à court terme, mais tu as besoin d'un truc à long terme. Qu'est-ce que tu éprouves comme émotion, comme sentiment quand tu as cette peur-là, quand tu te poses toutes ces questions-là? Qu'est-ce que tu éprouves? C'est un peu angoissant, je pense, de se dire qu'à tout juste 30 ans passés, voilà, on va dire que mes principaux objectifs de vie sont checkés, quoi. Point. Ok, Voilà. angoissant. T'en as d'autres ou pas? Ou angoissant, c'est bon? Non, non, Ok. c'est le seul truc, parce que voilà, quand je vois je sais pas, je vois discuter avec des gens qui ont 70 ans, 80 ans, 60 ans, 50 ans, et certains me disent qu'ils vivent enfin depuis 3 ans parce qu'ils sont à la retraite, ou d'autres me disent ah, ça y est, mon fils de 40 ans est parti de la maison, je peux enfin faire ce que je veux. Waouh, quoi. Enfin, Ok. alors Euh, que moi, ça fait 10 ans que je kiffe ma vie, quoi. Enfin, tous les jours. donc, ce serait angoissant. On va se reconnecter à tes émotions de tout à l'heure avec Vas-y. l'aquaponie, c'est ça? C'était quoi tes Ouais. émotions? Rappelle-les-moi. Euphorie, passion, avenir, c'est ça les 3 mots Voilà, qu'il c'est fallait que je te ça. ressorte? Ok. Et là, on n'a pas forcément fait grossir ton objectif. On a été voir ce qui se cachait derrière ton objectif. Au final, tu es angoissé de faire un objectif qui ne te fera pas forcément vibrer, mais quand tu l'analyses, l'objectif, tu es angoissé d'avoir une passion, de voir dans l'avenir et d'avoir de l'euphorie. Tu es angoissé d'avoir ces émotions-là?
Est-ce que c'est cohérent ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas mal comme optique. Non, mais après, tout est lié dans l'esprit et le corps humain, donc il y a un alignement qui doit y avoir entre le corps et l'esprit. Et je pense que, ouais, c'est peut-être mon défaut, mais peut-être un défaut très humain en fait, d'être un petit décalage entre le corps et l'esprit, et parfois l'esprit a une conviction, je dis bien le mot conviction, et puis le corps n'a pas forcément envie. Et après, d'autres moments, le corps a toute l'énergie pour le faire, mais l'esprit n'a pas forcément la conviction pour aller au bout, quoi. Moi, Et donc, ouais, donc, vas-y. je ne crois pas que tu sois angoissé à avoir ces émotions-là. En fait, c'est que tu n'as pas analysé les émotions que ça pouvait te procurer. Donc, tu étais angoissé, tu le savais que tu étais angoissé parce que c'est ce que tu vis. Tu es angoissé de faire ce projet-là parce que c'est ton présent. Ouais, Par contre, tu ne te projettes pas dans ton futur quand tu auras atteint l'objectif que tu te fixes. Et c'est seulement quand tu l'auras atteint que tu vivras ces émotions-là. Et là, quand je te c'est plonge ça. un petit peu dans ce que tu feras une fois que tu auras atteint ton objectif, tu vis avec l'euphorie, tu vis avec la passion et tu vis avec l'avenir. Et quand tu compares les deux, c'est quoi le plus important? C'est être angoissé ou être euphorique, Ah ouais, non, mais c'est passionné, clair, il n'y a pas de photo. avenir. Voilà. Il Et n'y a pas de donc, photo. voilà, en fait, je pense que tu as besoin de te projeter et de voir sur chaque objectif que tu as envie de te donner les émotions que ça va te procurer. Et tu les compares avec ce que ça te procure aujourd'hui, si c'est un doute, si c'est une angoisse, comme tu dis, si c'est d'autres émotions qui peuvent être pas forcément glorifiantes. Tu compares et tu vois si ça vaut le coup pour toi. Si ça vaut pas le coup, si ça te procure pas assez d'émotions, bah là, tu as le bénéfice du doute. Tu peux dire, bon, bah, peut-être que j'ai pas besoin de le faire, peut-être que, voilà, peut-être que je réfléchissais à un autre truc. Mais quand tu regardes vraiment ce qui est derrière, ça rentre avec ta mission de vie parce que tu as vraiment, enfin, ta mission de vie, c'est le truc, Oui, voilà. oui, oui, Mais je ça vois ce rentre que tu veux dire. vraiment avec ta vision et tu as vraiment envie d'apporter ça aux autres. Donc, forcément, c'est ce qui va te faire avancer, c'est ce qui va te donner le punch. Et tu as besoin de ça, je pense, aujourd'hui pour pouvoir avancer dans tes projets. Enfin, avancer non, parce que tu avances. Pour pouvoir comprendre que c'est important pour toi, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ça me revient. Je disais donc, on est d'accord de dire qu'il faut que je continue, quoi. Ah oui, bah, enfin, c'est pas, on est d'accord, c'est toi, tu es d'accord. Ah oui, 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 bah, bien sûr, mais je demande ton avis en même temps. C'était une Ouais, ouais, question de non, mais rhétorique. là, ouais, c'est ça, exactement. C'est en analysant, on a analysé ensemble. Tu as dit de toi-même que tu avais ces émotions-là de procurer. Donc, si tu as envie vraiment d'éprouver ces émotions et en plus tu dis que tu arrives à atteindre tes objectifs assez rapidement et tu es assez certain de les atteindre, alors ça veut dire que tu es assez certain de rentrer dans cette émotion-là. Donc, pourquoi t'en priver? C'est ça, c'est clair. Ok. Est-ce que tu as envie est-ce que tu as envie de travailler sur quelque chose de spécifique? Est-ce que tu as envie Bah, je de vais dire parler un truc tout de bête, mais quelque chose? rien de tout ce qu'on en discute là, déjà, c'est un joli travail de fond, on va dire ça comme ça. Et je pense que ça, c'est très enrichissant. Alors, je sais pas ce que tu en penses toi, Et mais je trouve qu'il y a une… je trouve ça Hein? super. Je trouve ça super l'échange qu'on a là. Ça éveille Ouais, des choses importantes et c'est super bien. c'est vachement valorisant. Donc du coup, aller plus loin, un truc spécifique, là comme ça, à froid, non. Là, si, parce que là, on fera ça à peu près toutes les semaines. La semaine prochaine, quand on se retrouvera, Dans- Dis-moi. sur quoi on peut continuer, sur quel chemin? Toi, tu as besoin d'être aligné, c'est ça, avec ce que tu vas faire et Ouais. pouvoir être recentré sur une ligne d'objectif, on va dire, de projet qui tendent vers ton avenir. Mais j'ai l'impression que tu le tiens assez bien, ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu aurais besoin de plus? Bonne question. Bonne question. Est-ce que le fait de raccrocher là, on va dire qu'on va raccrocher Ouais, ouais, bien et sûr. voilà, on va raccrocher et on se tient plus au Et courant. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, ah merde, j'aurais peut-être voulu amener ce sujet-là, parler de ça. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
admettons que l'accompagnement il se finisse là maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui me manquerait, entre guillemets? Ouais, est-ce que tu te sens vraiment bien là? Du coup, c'est bon, tu peux y aller et tout, c'est cool, t'es éclairci. Franchement, ouais, parce qu'il y a en termes de valeur ajoutée, ça m'a permis, moi, de remettre. D'ailleurs, si tu pourras m'envoyer la vidéo, ça peut être intéressant parce que j'ai vu que tu Ouais, avais enregistré. ouais. Euh, Ouais, c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais oui, est-ce que tu es d'accord déjà pour que j'enregistre toutes les vidéos qu'on pourra ouais, prendre? bien sûr, il Ouais, n'y a ok. pas de souci, t'inquiète. Je t'enverrai ça. Hop. D'ailleurs, je sais même pas si tu m'avais envoyé la première, je sais plus. Si? Je t'avais envoyé via WeTransfer. Via Ah oui, transfert. WeTransfer, si tu veux, je pourrais te la renvoyer à nouveau. Ah ben, Euh, impeccable. Je après, regarderai les deux. après, moi, Vas-y. ce que je peux faire de mon côté, c'est de un, t'envoyer la vidéo, de deux, retranscrire l'exercice qu'on vient de faire là pour que tu puisses l'appliquer sur différents projets. C'est un exercice que j'avais pas fait, que j'avais pas écrit en tout cas. C'est un truc qui m'est venu comme ça là quand on parlait. Si tu veux, Ouais. je peux le mettre sur un format Word, Excel comme tu veux, enfin comme, comme je Ouais, pense être bien. Un Google Doc, comme ça on peut le travailler ensemble, ça peut être intéressant Ouais, aussi. de toute façon, c'est sur Google Doc. Ouais. À chaque Ouais, fois, pas du tout. tu préfères que je te les partage et puis qu'on puisse avoir accès tous les Bah, deux? je pense que ça peut être intéressant, ouais. Moi je trouve ça bien aussi. Hein, je trouve ça bien. Ok. Et ben, je vais faire Bon, sur un format comme ça. Je vais te proposer l'exercice qu'on vient de faire. Et bingo. voilà. Pour moi, je peux faire ça. Toi, c'est quoi tes attentes après ça? Qu'est-ce que tu veux faire? La semaine prochaine, on va se contacter. Qu'est-ce que tu voudras faire? Parce que si on Je se pense quitte là comme ça, il faut se prendre un petit peu de recul parce que je pense qu'on a dit des choses qui étaient vachement fondamentales ok. à ce que j'attends. Donc, il faut que là, en y repensant, je trouve qu'il y a énormément de trucs qui étaient assez intéressants. Je pense qu'il faut les sortir un petit peu du contexte, les lister. Ouais. Et je pense il y a un axe qui va émerger de lui-même. Ok. Donc là, comme ça, à chaud, je le vois pas. Contrairement à tout à l'heure où je parlais à froid, là, c'est à chaud, il y a un truc qui manque. Ouais. Euh, ouais, je pense il y a un axe au niveau de la méthodologie. Je pense que c'est un point auquel on pourrait travailler. Comment est-ce qu'on, comment est-ce que moi je dois me faire violence pour organiser euh, mes micro-objectifs pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'il n'y a pas une prioritisation à faire sur l'info ou est-ce Si, que… si tu, j'ai quelque chose là. Bah ça, si, oui, je me suis fait un tableau. Après, c'est assez lourd. Faut passer beaucoup de temps là-dessus. J'ai un retour que j'ai eu aussi d'un client. C'était assez lourd pour pouvoir l'utiliser. Mais ce qui est simple à mettre en œuvre, c'est de Mhm. travailler de un sur tes bénéfices que tu reçois et sur les efforts que tu utilises. Ouais, Donc, faire la liste de tous tes objectifs, qu'est-ce que ça va te procurer, non pas uniquement bénéfice argent, bénéfice, voilà. Tu marques bénéfice par rapport peut-être au temps. Pour toi, un bénéfice, qu'est-ce que ça veut dire? Un bénéfice, ça veut être le temps, l'argent, l'émotion, le partage, voilà. Tout ce qui te vient à l'esprit, le bénéfice, tout ce qui va te faire dire que yes, ça m'a permis de faire ça, j'ai pu grandir, j'ai pu changer, j'ai pu prendre conscience de quelque chose. Tous les bénéfices, voilà, tu les englobes là-dedans. Et tous les efforts, c'est tout ce que tu dois tout ce qui va te prendre de l'énergie. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Bénéfice, tout ce qui va te donner de l'énergie. Effort, tout ce qui va te prendre de l'énergie. Et, d'accord. et quand tu fais le lien entre les deux, bénéfice moins effort, tu arrives à trouver au final ce qui va être priorisé. Quelque chose qui a beaucoup de bénéfices avec beaucoup d'efforts sera neutre, on va dire. Donc, Ok. au niveau de l'effort, c'est tellement dur que bah, voilà, tu as quelque chose d'à peu près équilibré. Par contre, tu as quelque chose, un bénéfice qui est moindre avec un effort important, mais ça va te coûter plus que ce que ça va te rapporter. Donc là, il faudra que tu le fasses à la fin. Et autre chose, quelque chose qui va te rapporter beaucoup de bénéfices avec peu d'efforts, boum, tu vas pouvoir le faire rapidement, ça va te procurer quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est à prioriser en premier. Voilà, ça, c'est la façon résumée que je peux t'apporter Ok. là. Après, je pourrais te montrer aussi le tableau, te l'expliquer la prochaine fois, mais c'est la façon dont je fais pour pouvoir prioriser des objectifs Ok. en fonction des bénéfices et des efforts. Impeccable. Super. Voilà. Donc, je t'envoie l'exercice. Enfin, je t'envoie avant de l'envoyer, je vais l'écrire quand Ouais, bien même. sûr. Et Tu je t'envoie m'envoies la les vidéos, tu vidéo. l'écris, tu m'envoies. Ouais. Ouais.
Voilà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bah, je te montrerai peut-être mon tableau. Et puis, tu vas un petit peu réfléchir à tout ce qui s'est passé. Tu vas laisser Carrément. une digestion et tu vas, voilà. Tu vas voir ce qui Et on va se va passer. Voilà. On verra ça la semaine prochaine, du coup. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de notre Bah, écoute, échange. merci à C'était toi. vraiment super bien. Et, Ouais, franchement, top. ouais, merci beaucoup. Et À puis, refaire. ouais. Bon week-end. Travaille Merci, toi aussi. bien et profite bien de ton jardin, dans Allez, tes ça marche. projets. Super. Allez, Ciao. ciao Daniel. À la prochaine. Salut. Champion du monde.